Bonjour Jean-François, tu es donc pédiatre à Montréal. Je ne vais pas faire ton CV qui est incroyable. En quoi tu penses que votre pays a mis en œuvre une politique des 1000 premiers jours? Donc, quand on regarde la politique des 1000 premiers jours, c'est aussi la rencontre et le choc, en fait, de deux cultures qui parlent français puis qui sont finalement parfois dissemblables. C'est sûr qu'il y a énormément de programmes au Québec qui se sont inspirés de l'américanitude. Et plus j'aime la France, plus je m'aperçois que je suis un Américain aussi, dans le grand sens du terme, pas dans le sens états-unien du terme. Dans la politique, c'est sûr qu'à rencontrer les familles françaises, je vois des choses qui font particulièrement bien par rapport aux familles québécoises et d'autres éléments dans la parentalité qui sont moins clairs parfois. C'est vrai que les familles françaises, moi, elles m'intéressent beaucoup parce qu'elles sont provocantes, elles coopèrent avec l'enfant, elles lui montrent des musées, elles changent de ville, sont jamais satisfaites. Côté mouvementé d'une famille française qui est intéressante. Par contre, elle est moins prévisible, elle crie beaucoup, et elle est un peu désorganisée pour un petit bébé qui pourrait y chercher un apaisement très concret, très tellurique, si je puis dire. Alors ça, c'est sûr que quand on lit les 1000 premiers jours, on sent que ces éléments-là de la parentalité sont importants. Dans les programmes, ce qui est très différent, c'est le système éducatif de garde, en fait, qui est disponible dès le plus jeune âge, donc dès 6 mois pour les enfants de familles à risque et qui va être en fait opérationnel pour la majorité des familles. On sait très bien, d'après les études, que le fait d'avoir un suivi continu dans des services éducatifs où l'enfant peut jouer est quelque chose qui va changer complètement sa trajectoire affective, sa capacité de lire et tout. Donc, il n'y a pas une injonction à la performance scolaire au Québec. Ça me surprend toujours cette diminution du jeu libre qui est partout présente dans l'univers, mais particulièrement présente sur votre hexagone pour des enfants de 4, 5, 6, 7 ans qui méritent plus de jouer librement sous la surveillance des adultes qu'autre chose. Et alors, si tu avais un conseil à nous donner, nous Français, de ton regard canadien, on va dire, voilà, tu dis québécois, mais aussi États-Unis, quel conseil tu nous donnerais? Moi, je suis très inspirée par vos processus très intégratifs, en fait, qui sont plus difficiles à mettre en œuvre. Mais voilà, si tu avais un conseil, ce serait quoi? Il y en aurait deux. Le premier, c'est de travailler en équipe et de ne pas voir dans le soin clinique de la compétition, comme des fois dans certains milieux de recherche. Moi, je suis rien sans l'infirmière avec qui je travaille, la psychoéducatrice qui est dans le même bureau que moi quand je reçois des enfants, qui vont faire aussi les liens avec les écoles, avec les milieux de soins pour tout ce qui va se passer. Et ça, travailler en équipe, c'est une chose, je pense, qui est peut-être plus facile ici, en tout cas, qui est plus intégrée, qui est plus évidente. Et je dirais que, parce que, tu sais, je ne vais pas me nourrir, Anne, pour rien en France. Moi, les Français, souvent, ils se dénigrent, mais je trouve qu'ils ont plein d'imagination, plein d'idées, et ça a plein de pensées, plein d'analyses. Et je trouve ça intéressant pour les discussions, pour ouvrir des trucs. Par contre, le soin puis la prévention, c'est un peu ennuyeux. Alors, je dirais que faudrait peut-être vous introduire en France un peu à la platitude, parce qu'il y a quelque chose de répétitif dans la manière dont il faut établir les choses, quelque chose de très pragmatique, de concret, de peu élevé. Et ça, c'est une chose à laquelle il faut s'astreindre. Ça fait partie du travail du soin auprès des enfants. C'est un travail de centration, d'une certaine façon, qui peut reposer la personne qui pense trop. Moi, je suis pas du genre à aller faire du yoga, de la méditation et tout, mais ce qui me repose vraiment, c'est de pouvoir agir pratiquement pour un petit bébé et sa famille. Je n'ai pas à me poser des grandes questions de sens. J'ai juste à agir pour eux et les renvoyer à leur vie. Comme je leur dis souvent, je suis responsable de votre bien-être, pas de votre bonheur. Merci infiniment, Jean-François. On a envie de t'écouter encore plus longtemps. Donc, écoute, ça sera l'occasion puisque tu nous rejoins à Bordeaux. On en est ravis. Et on se retrouve très bientôt pour de vrai, comme disent les enfants. Merci, Jean-François.
Au revoir. Au revoir.